Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce mardi matin en manchette: performance de l'économie nationale malgré la guerre en Ukraine. Fitch salue la résilience du Bénin. L'agence de renommée internationale entrevoit une accélération de la croissance à 6,5% en moyenne en 2023 et 2024, soutenue par la performance solide du secteur agricole et les investissements réalisés dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. La suite de l'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, loi d'amnistie en faveur de certains détenus, réactions diverses à l'initiative du parti politique Les Démocrates. Mairie de Bantais, brouille entre la PRMP, la personne responsable des marchés publics, et le secrétaire exécutif SE. L'article qui renseigne sur la dite brouille est à retrouver à la page 6. Pour avoir escroqué des Béninois à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA, un jeune de 30 ans condamné à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette: notation financière du Bénin par l'agence Fitch, encore un B+ avec perspective stable. L'article à retrouver à la page 3. Réforme de la police municipale, détails sur la carrière et les grades des agents à la page 2. Toujours la une du quotidien national d'information de ce matin, appel à candidature pour le cycle diplômant du COFEB. La BCEAO accorde 40 bourses. Des précisions à la page 6. Fraternité, ce matin en manchette affiche: obligation de déclaration des employés domestiques à la CNSS, un couteau à double tranchant. Le journal écrit noir sur blanc en manchette avec illustration que plus qu'une simple mesure, la revalorisation des salaires devient une patate chaude entre les mains des employeurs et même des chefs d'entreprise. Dans un communiqué en date du 23 mars 2023, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a invité les personnes qui emploient un personnel domestique à le déclarer. En clair, le personnel de maison tel que jardinier, gardien, blanchisseur, boy, bonne, cuisinier, chauffeur, personnes de compagnie pour infirmes ou malades et autres doivent être déclarés au régime de sécurité sociale. Plus loin, le dit communiqué invite les employeurs à respecter cette obligation. À tout point de vue, l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à 52 000 francs CFA au Bénin a permis aux petits employés de pousser un ouf de soulagement face à la montée vertigineuse du prix des produits de première nécessité sur le marché due aux diverses crises mondiales qui se sont succédées.
D'ailleurs, cette mesure a été applaudie par tous, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Un fonctionnaire de l'État qui gagne moins de 200 000 francs CFA ne peut plus s'offrir ce luxe pourtant indispensable pour son équilibre mental. Qu'en sera-t-il de certains employeurs qui engagent plus de 3 employés de maison? La réponse pourrait donner le vertige. Il faut donc être un chef d'entreprise ou un acteur politique de renom pour s'offrir ce luxe. Or, nul ne peut nier le rôle primordial que jouent les employés de maison dans la stabilité sociale. Il faut tout de même reconnaître que le système de travail mis en place à l'ère de la révolution industrielle oblige tout travailleur de l'administration et même du privé ne disposant pas de tout son temps à se faire aider. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui publie ce matin en deuxième de titre à la une. Supposée insistance à rencontrer le président de la République Patrice Talon, le démenti à polémique de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est à retrouver à la page 10. Le matinal ce matin en manchette, pression tous azimuts pour la liberté, pour la libération, de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo. Une bataille perdue d'avance. Les démocrates prônent une justice dépendante et soumise. Silence suspect des partis politiques de la mouvance, estime le journal. L'opposition dans une confusion de rôles. Le Bénin reste et demeure un état de droit. Des précisions sur l'article du journal aux pages 8 et 9. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, maintien de sa position à B+, avec perspective stable par l'agence Fitch, nouvelle confirmation de la résilience de l'économie béninoise. Nous passons à présent à Matin Libre. Amnistie et situation carcérale des opposants ordonne à la Dati, bientôt pris au mot, titre le journal. Retrouvez l'article du quotidien à la page 2. Toujours la une de Matin Libre de ce mardi 28 mars 2023. Fédération béninoise de handball, Amélie Goudjo apporte son soutien. Média qui noce dessous une étoile de la presse belge. L'article édifiant à retrouver à la page 3. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Profitant des antennes d'une radio qu'il a payée, l'escroc Stéphane Safidine insulte la justice béninoise et Patrice Talon. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce jour. Deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique, Louis Béounou Vlavonou expose les défis du Bénin. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Proposition de loi d'amnistie des démocrates, la position de l'honorable Gérard Bédonchi est à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour du quotidien. Info Matin, ce matin en manchette, parle de pression politique dans le dossier Madougou et Aïvo. Jusqu'où iront Yahi et Soglo face à un talon intrépide. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, ramassage des ordures à l'université d'Abomey-Calavi, UAC, la SGDS doit mettre les bouchées doubles, estime le confrère. Éliminatoire Cannes 2023, les guépards entre marteau et enclume demain à Kigali. Les pharaons ce matin en manchette, indice de l'état de droit de WJP en 2022. Le Bénin gagne 3 places, à en croire la manchette de ce matin du quotidien. Le Bénin se classe 88e sur 140 pays dans l'évaluation de l'indice de l'état de droit WJP, Rule of Law, Index 2022. Bien que le score global de l'état de droit ait reculé dans la 5e année consécutive dans la plupart des pays, le Bénin a réussi à progresser de 3 places. Cette évolution témoigne des efforts des autorités béninoises pour renforcer l'état de droit et les institutions démocratiques. L'indice de l'état de droit est calculé à partir de 8 indicateurs qui mesurent la qualité de la justice civile et pénale, le respect des droits fondamentaux, l'absence de corruption, la sécurité. Retrouvée la suite des 10 indices dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une. Actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, reçoit les personnalités et discute du renforcement de coopération et du développement sportif. Le quotidien d'Abaro titre ce matin à sa une, Ramadan 2023 à Parakou. L'association Al-Isla offre 150 kits alimentaires aux fidèles musulmans. Vous avez en illustration une photo qui est publiée en manchette. Le chasseur info à présent, validation du document
développement du pacte de partenariat par le GLE, le Bénin en quête des nouveaux financements du PME pour le secteur éducatif. Toujours à la une du même quotidien ce matin, facilitation de formation et de recherche d'emploi. Le traité de l'ONU sur la reconnaissance des qualifications au supérieur entre en vigueur. Le grand quotidien à présent, évaluation, notation internationale. L'agence Fitch maintient sa notation du Bénin à B+, avec perspective stable. Le leader du jour ce matin en manchette, lutte implacable et sans merci contre les cybercriminels. Une traque sélective de super gaiman jamais inquiété. Nécessité d'opposer à certains gaimans la loi sur l'enrichissement illicite, estime le confrère ce matin. Défi Info, quant à lui, titre ce matin à la une, célébration de la fête identitaire Marie Rwendo. Le rendez-vous de Kétou se précise. Le président Gounongbe et son équipe promettent une belle fête. Le quotidien Le Radar, titre ce matin manchette. Libération de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. Et si les démocrates introduisaient une requête de clémence en lieu et place d'une loi d'amnistie, titre le journal ce matin. Direction générale des impôts. 3 mois de campagne pour la promotion du civisme fiscal, communique le quotidien ce matin à travers sa une. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Un gaiman condamné à 20 ans de prison ferme et 200 millions de francs CFA d'amende. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.